Il est venu le temps de parler de Digimon. Ouais, depuis le temps que je vous tease avec ça. Et je vais un petit peu rectifier ce que j'ai dit. J'ai pas toujours préféré Digimon à Pokémon. Et même, je préfère pas complètement Digimon à Pokémon. C'est surtout que j'ai découvert Digimon avant. Parce qu'en fait, j'ai découvert Pokémon assez tard avec la version Saphir. Après, j'ai eu Perle. Après, j'ai eu la version remaster de Vert. Et j'ai finalement fini la version blanc. Bref, tout ça pour dire que je les ai découverts quand même assez tard au vu des autres gens de mon âge. Et ça m'a quand même assez vite saoulé quand ils ont commencé à rajouter 50 000 trucs, genre les méga évolutions ou je sais pas trop quoi. Et oui, c'est une amélioration de gameplay, mais bon, je fais des vidéos de nostalgie, évidemment que j'aime pas ce genre de changement. Mais laissons les Pokémon dans leur coin, on est ici chez les hipsters, on n'est pas là pour parler des jeux que tout le monde connaît. Mais avant de nous pencher sur les jeux, on va quand même essayer d'éclaircir une question qui déchaîne pas mal les passions. Qui a copié qui? Parce que c'est vrai que ça fait quand même longtemps que les bandeurs des deux côtés crient à qui veut bien l'entendre que c'est les leurs qui sont apparus en premier et que les autres sont que des vilains copieurs. Alors que bon, on est quand même sur des concepts très différents. Déjà, Digimon c'est avant tout une franchise d'animé, là où Pokémon c'est avant tout une franchise de jeux vidéo. Big difference. Ensuite, dans leur lore respectif, Pokémon se passe dans le monde de Pokémon, là où Digimon raconte l'histoire de gens de notre monde qui ont été transférés dans un univers parallèle. Big difference. Là où les Pokémon se comportent surtout comme des animaux qui disent leur nom dans l'animé ou qui ont juste un cri dans les jeux, et surtout ils ont besoin d'un dresseur qui leur dise quoi faire, les Digimon, eux, ils ont des attaques, oui, mais ils n'ont pas besoin de dresseur parce que leur but n'est pas de se battre, et surtout ils parlent. Big difference. Les Pokémon ont 3 stades d'évolution qui sont définitifs, là où les Digimon en avaient 6 avant et en ont maintenant beaucoup trop, et surtout les Digimon ils peuvent désévoluer. Big difference. Et finalement, les Digimon ont un partenaire unique, là où un dresseur Pokémon peut avoir 6 Pokémon. Big difference. Donc finalement, à part le fait qu'il y ait Mon dans le titre, comme dans beaucoup de licences japonaises du même genre et de la même époque, ou encore le fait que ce soit des monstres qui ont des attaques et qui évoluent, bah y a pas grand chose à voir, hein. Donc qui a copié qui, vous vous doutez bien que dans la réalité c'est pas si simple. Même si c'est Pokémon qui est apparu en premier, je l'admets. Attention, je suis vraiment une bite en culture et en histoire du Japon, donc ça va être très approximatif. Apprendre avec des circonflexes. Mais dans la culture japonaise, des petits monstres qui peuvent évoluer, c'est quelque chose d'assez courant. Donc évidemment, à l'ère de l'électronique, il y a plein de licences qui sont nées en s'inspirant de ça. Et là, au milieu de tout ça, c'est impossible de savoir qui était vraiment là en premier. Toujours est-il qu'en 96, les premiers jeux vidéo Pokémon sortent. Puis, début 97, un genre de Tamagotchi est commercialisé en portant le nom de Digital Monster, réduit vite fait en Digimon, avec un animé autour de lui qui sort dans la foulée, puis, un mois après l'animé Digimon, sort l'animé Pokémon, avant que les deux licences soient partagées à l'international, surtout en Occident, entre 98 et 99. Bref, c'est un peu flou et dans tous les cas, ça s'est passé sur tellement de temps qu'il est vraiment difficile de supposer qu'il y en ait un qui ait copié l'autre. Et de toute façon, moi comme la majorité d'entre vous, on n'était pas nés ou très jeunes à cette époque, donc pour nous, le premier, c'est juste celui qu'on a découvert en premier en fait. Et pour ma part, c'était Digimon. Yeah, c'est Pierre-Loïc de Ronsard, à jamais les premiers, bientôt disponibles sur YouTube. Je vous aime. D'abord, j'ai découvert l'animé que j'avais en cassette, puis les jeux vidéo, avant que la licence parte trop loin et que j'aille m'intéresser plus à Pokémon. Mais comme Digimon n'est pas une licence de jeux vidéo à la base, quand elle a été adaptée dans ce média-là, ça a été assez classique, hein, surtout avec des jeux de combat. Mais, vous le voyez à mon pseudo, j'aime ça. Donc c'est parti pour les 2 jeux Digimon qui ont fait mon enfance. Oui, aujourd'hui on va parler de 2 jeux. Comme ils sont assez similaires, je vais essayer de faire un 2 en 1. C'est parti pour Digimon Battle Spirit sur Game Boy et Digimon Rumble Arena 2 sur PS2. Commençons par le premier, Digimon Battle Spirit sur Game Boy. Pourquoi celui-là en premier? Tout simplement parce qu'il s'agit ici de mon tout premier jeu vidéo. Wow. Étant donné que c'est un jeu de combat sur Game Boy, vous vous en doutez bien, il n'y a pas de mode histoire, on est là juste pour... Donc pas grand chose à résumer, alors on va directement passer au gameplay, mais dans un ordre plus ou moins chronologique. D'abord, le jeu s'ouvre sur cet incroyable générique qui me rend tellement nostalgique.
Puis on a le choix entre 7 Digimon, tous en 2 coloris différents. C'est principalement des Digimon de la saison 3 qui m'avaient un peu moins marqué franchement, mais on a aussi Agumon de la saison 1 et ça fait plaisir. On commence ensuite par affronter Terriermon dans le village des jouets, puis Agumon dans un genre de temple et Vimon dans le désert. Voilà, les 3 premiers sont toujours dans cet ordre et les combats peuvent durer entre 1 et 3 minutes selon ce qu'on règle. Et là vous pouvez voir, le gameplay est assez original pour un jeu de combat puisqu'il n'y a pas de barre de vie, mais à chaque fois qu'on frappe l'adversaire ou que l'adversaire nous frappe, une boule est éjectée et c'est celui qui a le plus de boules à la fin qui gagne. Titre. Enfin, il faut attraper les boules de l'autre. Parce que sinon on pourrait se contenter de prendre des coups et de récupérer nos boules, mais non, ça marche pas. Pendant le combat, à un moment on va entendre ce son, qui signifie l'entrée de Kalumon, et celui qui l'attrape peut digivoluer pour une vingtaine de secondes. Si j'étais un puriste, alors je dirais que les Digimon vont directement à leur stade maximum, que toutes les digivolutions ne correspondent pas forcément, et que certaines d'entre elles, comme Wargreymon, sont censées faire la taille d'un immeuble. Mais on n'est déjà pas beaucoup à bien connaître la licence Digimon, donc si je me perds sur ce genre de détails, on n'ira nulle part. Et c'est rigolo, quand on digivolue, la musique change, on tape très fort et on est invincible. Le but du jeu devient alors de trouver l'autre pour pouvoir le défoncer. Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Au passage, le fait que l'entrée de Kalumon soit annoncée par un son me faisait tellement redouter ce moment où ma mère me demande de couper le son quand je joue à la Game Boy. Une fois les 3 premiers rounds terminés, l'ordre des adversaires devient random, mais c'est très souvent le même. D'abord, soit Guilmon dans la forêt des champignons, soit Wormmon dans une usine. Souvent, le combat avec un des deux est annulé par Impmon qui vient prendre la place de l'adversaire, changer la musique et la couleur et devenir un mini-boss. Un mini-boss super dur, il attaque à distance, il est dur à toucher et il attire toutes les boules à lui. Titre. Sérieux, entre lui et le chapeauté dans Shrek 2, les mini-boss chiens ont vraiment marqué mon enfance. Tu m'étonnes que je sois team chien aujourd'hui. Mais bon, il est possible de le battre en se cachant jusqu'à la digivolution pour aller lui casser la gueule. Je vais te faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas! Hein? Pédé! Si on le bat, on passe au combat suivant. Sinon, on recommence contre l'adversaire qui l'a remplacé. Vient ensuite Renamon dans un autre temple et Sukamon dans un monde de glace. Oui, il est censé vivre dans le désert, mais j'ai dit que j'allais pas faire le puriste. Puis arrive le boss final, Millenniumon, qui est super bien caractérisé par son entrée. Et là, le gameplay change un peu, puisque là, il faut le frapper à la tête plusieurs fois, en faisant gaffe au temps et au fait qu'on n'a que 8 vies. Ça paraît beaucoup, mais ça l'est pas. D'ailleurs, régulièrement, le boss s'en va loin pour nous bombarder sans qu'on puisse l'atteindre. Ce que j'ai compris que très récemment, parce que quand j'étais petit, je croyais que c'était tout simplement un autre Digimon. Bref, plus on le tape, plus il change de couleur, et d'abord bleu, puis jaune, puis, une fois vaincu, on a droit à la musique de victoire, et pour finir, le meilleur générique de fin de l'histoire. Voilà, que dire? Ah oui, j'ai pas parlé du fait qu'à chaque niveau, on a des petits ennemis qui nous donnent des items à lancer sur l'adversaire, et certains d'entre eux, comme l'électricité, sont contagieux et donc ça peut durer très très longtemps. En finissant le jeu avec les différents persos, on en débloque de nouveaux. D'abord on débloque Black Agumon et Lampmon, qui sont juste des skins différents d'autres persos avec des légères différences, genre Black Agumon mort. Mais merci Lampmon de nous permettre de battre le grand méchant avec un petit lapin rose. On peut aussi débloquer Gabumon, mon Digimon préféré, et encore un autre Agumon. Quelle créativité! Je sais que c'est un des Digimon les plus connus, mais bon là, il faut pas abuser, là on peut jouer avec des Agumon de 5 couleurs différentes. Et finalement, le dernier à débloquer, c'est Impmon. Et même s'il reste très fort, comme le veut le même, il est bien moins cheaté que quand on l'affrontait. Surtout qu'il peut être à court de boules de feu alors que c'est sa seule attaque. Et la preuve, j'ai vraiment galéré à le battre parce que lui, il digivolue pas en plus. Mais j'ai quand même réussi grâce aux enseignements de Maître Kenobi. Qu'en est-il de l'ambiance?
Bah, les musiques sont assez classiques pour du Game Boy, elles peuvent parfois aussi quand même casser la tête un peu. Mais dans l'ensemble, c'est sympa. Surtout celle des boss qui te mettent vraiment dans l'ambiance. Principalement Impmon. Cette musique, elle te met vraiment dans un stress jusqu'au fond de toi. D'ailleurs, Renamon étant presque toujours après Immon, son thème a vraiment un effet calme et relaxant. L'effet vraiment du calme après la tempête sur moi. Je vais même appeler cet effet l'effet Renamon, qui va revenir sûrement. Mention spéciale aussi au thème de Sukamon, que je trouve très cool. Niveau graphisme, le jeu est très beau, les décors, les personnages, les animations sont rigolotes, tout est très sympa, surtout pour son âge. Il y a juste ce cadre sur le côté que j'ai jamais vraiment compris, enfin c'est petit un écran de Game Boy, il n'y a pas besoin de le rétrécir. Je dirais aussi que la difficulté est très équilibrée. Vu que je le finissais quand j'étais petit, je m'attendais à rouler dessus, mais il m'a quand même bien résisté et j'ai eu beaucoup de plaisir à y rejouer. Après, comme toujours, il y a des défauts. Déjà, il n'y a pas une grosse rejouabilité. Enfin, c'est des parties de 7 rounds avec toujours les mêmes adversaires dans les mêmes arènes. Apparemment, il existe des modes de jeu possibles, genre des défis, mais j'ai trouvé nulle part comment y accéder, même en cherchant sur internet. Aussi, des fois, il y a des petits bugs de hitbox, ou encore les boules qui vont se loger dans des coins vraiment galères pour les récupérer dans le temps avant qu'elles disparaissent. Mais bon, ça ruine pas vraiment l'expérience de jeu et il est très très sympa même aujourd'hui. Ce jeu est très dur à classer sans faire preuve de nostalgie parce qu'encore une fois ça a été le tout premier jeu vidéo auquel je jouais. Mais je le qualifierais de jeu rétro très original. Sans vraiment décider si cette originalité c'est un point positif ou négatif. Petite digression parce qu'il y a eu un Digimon Battle Spirit 2 que j'ai testé vite fait grâce à l'émulateur, mais franchement, même si la nostalgie me touche pas, là il est objectivement moins bon. Déjà le générique est pas ouf. Et c'est des Digimon inconnus au bataillon qui ressemblent plus à des Power Rangers qu'à autre chose. Et ouais, non, j'avoue, c'est pas objectif ça. Mais regardez l'écran de sélection. Le truc va devant le perso et le cache. C'était bien fait dans le 1, pourquoi avoir changé ça? En plus, là, on a que 5 persos plus 3 débloquables. Les graphismes sont moins beaux que dans celui d'avant. Je veux dire, quand on regarde, on a vraiment l'impression que c'est celui-là le premier. Oui, certaines animations sont plus détaillées, mais il a quand même l'air vachement moins travaillé. Et on sent qu'ils ont essayé un peu de développer le gameplay, mais du coup on comprend plus rien. Je vous jure, j'ai jamais réussi à digivoluer tellement c'est compliqué. Et dans aucune de mes parties, mes adversaires ont réussi aussi. C'est dire. Et pour finir, le boss final, déjà c'est un Digimon qui est jouable dans le 1, mais surtout on comprend rien à ce qui se passe tellement ça va dans tous les sens. Donc bref, il est vraiment à oublier celui-là. Surtout qu'en plus je l'ai découvert avec l'émulateur, donc il rentre pas vraiment dans la nostalgie. Non, l'autre jeu dont on va parler ici, c'est le jeu que j'ai comme un débile appelé Digimon Battle Rumble dans ma vidéo sur Shrek, mais qui s'appelle en réalité Digimon Rumble
Arena 2. Et oui, on sent bien l'époque PS2. Bon, sur celui-là, il y aura un petit peu moins à dire, mais j'ai vraiment joué des heures quand j'étais petit. Ici, on a le choix entre 11 personnages de base, et c'est plutôt cool parce que c'est presque que des Digimon de la première génération. À part Vimon et Guilmon, mais bon, c'est tellement des classiques qu'on les accepte avec les OG. Et il y a ce truc aussi qui sort de je sais pas où, certainement d'un moment où j'avais déjà arrêté de regarder le dessin animé et j'avais carrément oublié qu'il était dans ce jeu. Qu'est-ce que c'est dommage d'être aigri, quoi. Bref, on choisit son personnage et c'est vraiment un jeu de combat classique de l'ère PS2 où on se contente de détruire la barre de vie de l'adversaire. La barre de vie est quand même assez remplie et des fois ça peut être assez long de tout diminuer. Et oui, je sais que vous voyez des boules bleues, mais là elles sont là que pour la digivolution, ça n'a rien à voir avec la victoire. Et en parlant de digivolution, ici on a le droit à 3 stades et ça correspond au canon. Bon, niveau taille c'est toujours pas ça, mais c'est déjà bien. L'originalité de ce jeu est plutôt dans son système, puisqu'après avoir fini un combat, on peut choisir la difficulté du suivant et se frayer un chemin vers un boss dont la difficulté va dépendre de ce qu'on a choisi avant. C'est plutôt cool. On combat alors dans des arènes qui ont absolument rien à voir avec l'univers de Digimon, mais qui sont super grandes pour des arènes de jeux de combat 3D, et on peut affronter entre 1 et 3 adversaires, ce qui est là aussi assez sympa. Comme dans Battle Spirit, on peut être interrompu par des adversaires surprises qui sont ici Black Guilmon, Black Gabumon et Black Agumon, avec son attaque qui est encore pire avec Black Greymon. Une fois au bout, on affronte un boss qui varie entre des Digimon surpuissants ou un lapin qui fait des bruits de cartoon. Et je sais que j'ai fait la blague il y a quelques secondes, mais là c'est un vrai truc. Une fois les boss vaincus, souvent avec la simple technique de les pousser dans le trou, on les débloque comme personnages jouables. Et là on est loin du Impmon nerfé qu'on avait dans le jeu d'avant là. Quand on les joue, on roule sur le jeu. Et ainsi, une fois qu'on a un boss débloqué, c'est super facile de les débloquer tous. On a aussi un mode entraînement et un mode multijoueur où on peut jouer seul contre l'ordi. Oui, ça va contre le concept de multijoueur. Mais là, on peut choisir ses adversaires, le terrain et même le mode. Parce que oui, il n'y a pas que la bagarre, il y a plusieurs modes, genre capture de drapeau, garder un œuf. Et c'est surtout à l'entraînement et au multijoueur que je jouais quand j'étais petit, je vais pas vous mentir. En termes de graphisme et d'ambiance, on est vraiment sur un classique de jeu de combat de la PS2. Je sais vraiment pas trop quoi dire, enfin les musiques sont sympas mais discrètes, les graphismes sont pas dégueux mais datés. Ah oui si, le menu il est vraiment à vomir par contre. Sinon en vrai défaut on a déjà le fait que les Digimon gueulent le nom de leurs attaques en boucle, ça casse la tête. Il y a les hitbox un peu aux fraises des fois, ou encore le fait que certains bonus te tuent. Genre celui-là, c'est censé lancer des bombes autour de toi, ça serait chouette, seulement les bombes te blessent. Sinon, c'est pas vraiment un défaut, mais les conseils pendant les temps de chargement rendent un peu fou des fois. Ouais, il y a un peu moins à dire sur celui-là, mais le jeu reste très cool. Alors oui, celui-là, il a vraiment vieilli, il est super daté, mais il reste très sympa. Donc je vais le classifier de classique. Et classique dans tous les sens du terme. Voilà pour ces deux jeux qui ont réellement bercé mon enfance. N'hésitez pas à les essayer si vous avez un émulateur, il reste très cool à faire aujourd'hui. Surtout Battle Spirit dont les graphismes ont tellement bien vieilli qu'on dirait presque un jeu mobile ou un jeu indé d'aujourd'hui. La vidéo du mois prochain, ça sera sûrement un résumage, donc il y a des chances qu'elle sorte que sur Odyssey. Mais je reviendrai très vite pour parler des jeux vidéo de mon enfance. Allez, c'était Cybot, et à dans moins de 4 ans.